contente de vous retrouver aujourd'hui avec une petite nouveauté. Peut-être que vous l'entendrez, mais j'ai un petit micro-cravate. Donc à partir de maintenant, je pense que le son sera largement meilleur et audible. Donc voilà, j'attends vos retours, si c'était mieux avant, si c'est mieux maintenant. Mais je trouve que le son est quand même plus agréable et plus stable. Donc écoutez, j'attends vos retours. On attend les retours. Et puis on va pouvoir faire le bilan d'assemblage de septembre. Il y en a 27, quelque chose comme ça. 25, je dis des mythos, 25. Avec quelques mini, des 500, des 1000, mais on dépasse pas les 1000. Donc c'est parti. Alors petite nouveauté que je vous avais déjà partagée sur Instagram et j'ai bien l'intention de continuer mes petites recherches. Alors vous savez qu'on est en pénurie pour trouver les rangements des boîtes, des mini, etc. Donc ça, dès que j'ai trouvé, pareil, je vous referai un update pendant les bilans, comme ça pourrait être très bien. Et je voulais vous parler du coup des petits trucs que j'ai trouvés chez Cultura. La référence, je vous la mets en barre d'infos, voilà, comme ça vous l'avez en dessous de la vidéo. Et moi, ça m'a permis de mettre mes marque-pages que je collectionne de chez Travel. Voilà, moi je les ai tous. Il y en a que je vais pas vous spoiler. Ici, on a les éoles, les box, etc. Bref, voilà, superbe. J'ai hâte d'en ajouter encore et encore. Et là, du coup, on a la box Travel. Voilà, c'est magnifique, c'est superbe, c'est somptueux. Bon, voilà, vous connaissez à quel point je suis zinzin là-dessus. Il m'en manque un ici, mais je vais bientôt l'avoir. C'est le Père Noël que me réserve Laurie. Donc voilà, je vous mets la référence en barre d'infos. Et je vais également me mettre à la recherche de petits classeurs également pour les mini stickers et pour les planches de stickers également. Donc il y a différentes tailles, mais voilà, j'ai bien aussi envie de collectionner les planches de stickers. Donc là, il y en a également une très grande qu'on a eue avec le calendrier de l'Avent numéro 4 Travel. Et bien entendu, j'ai bien l'intention de collectionner également tous les catalogues, tous les magazines chez Travel. Alors, si vous suivez un petit peu les news, vous savez que je fais partie de l'équipe pour tout ce qui est édition du catalogue. Donc, je le connais par cœur, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai bien l'intention de les collectionner également. Donc, pareil, je vais essayer de chercher des portes-revues, des trucs, je ne sais pas, pour les collectionner également sous le même format que les marque-pages. Bref, aparté fait, on va pouvoir commencer tout de suite avec les mini puzzles. Donc comme d'hab, je vais vous faire le bilan par classement de nombre de pièces. Donc les mini, les moyens, les 500 et les 1000 et les plus de 1000, mais là il n'y en a pas. Donc voilà, c'est parti tout de suite maintenant. Alors, issu du coffret Petites histoires d'amour illustré par Marion Brouillon chez Travel, j'en ai assemblé un dont je vous ai parlé parce qu'on a fait un truc de pioche, je ne sais plus quand, bon bref. Donc c'est le numéro 7, la bibliothèque, donc c'est aussi le marque-page qu'on a avec la box. Et donc c'est écrit « Ne pas voir le fil du temps plongé dans un ouvrage passionnant » et qui est tout bonnement magnifique, superbe, sublime. Bon voilà, j'adore, 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 j'adore. Et donc, tous les petits livres avec plein de petites références, etc. J'adore. Voilà, c'est très très chou. Il y a un petit cadre avec un petit chat. C'est adorable. Voilà, avec la petite plante qui est en train de bouger. La petite patoune de chat avec la petite montre. Enfin bref, c'est tout bonnement adorable. C'est du Marion Brouillon. On adore. Ensuite, on continue chez Travel avec la box de septembre. Donc, le thème, c'était automne, tout simplement. Et j'ai adoré cette box. Bon, comme d'hab, à chaque fois, vous le savez, mais je l'ai vraiment trop, trop, trop kiffé. Donc ici, on a le Forest Home de Anna Von J. Bon, je suis une très grande fan, hein, clairement, de cet artiste, vous le savez maintenant, mais voilà, celui-ci ne déroge pas à la règle, je l'adore. Ensuite, de Anastasia Panchenko, on a le Mountain Cabin qui est vraiment superbe. J'ai adoré l'assembler, il était vraiment hyper agréable, des couleurs vraiment très chou, très automne, enfin voilà, superbe. Ensuite, celui dont est issu le marque-page, c'est Maison Champignon de la Jeannette. Bon, clairement, la Jeannette, on adore, on adore, on adore. On s'en lasse pas, hein, clairement, ce petit côté poétique avec tous ces petits personnages qui sont en train de faire la fête, là, j'adore. C'est vraiment trop chou, il y a un petit gâteau d'anniv, ils font un petit pique-nique dans la Maison Champignon. C'est adorable. Et mon petit préf, parce que c'est le retour d'une artiste que je surkiffe au plus haut point, à savoir la griffe de Mao. Et ici, on a Promenade d'automne, qui est d'une beauté intersidérale. Je l'adore. Bon, je pense que vous avez capté à quel point j'adorais cette box et ses illustrations. Mais alors, énorme coup de cœur pour celui-ci. Je sais que ça a été le coup de cœur pour beaucoup. Mais je sais que vous avez beaucoup aimé les autres également. Mais celui-ci, je sais qu'on a été beaucoup à partager le même avis. Il est adorable.
Donc encore merci Travel pour l'envoi de la box. Ensuite, de la même qualité, mais chez une autre marque, on a Oléo avec le Tea Pouty, j'espère que je le dis bien, je vous le montre comme ça. Et c'est illustré par Priscilla Swan, qui est vraiment adorable et mignon à souhait. Alors je peux vous dire que quand il y a eu le reveal de la collection, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet univers ultra pipou? Et je peux vous dire que je suis tombée tout bonnement amoureuse de ce que fait cet artiste. Il y a un deuxième mini de l'artiste que j'ai pris également, qui est vraiment superbe. Voilà, c'est de la mignonnerie incarnée. Ce petit canard hein, qui a son petit portrait chez lui, est-ce que c'est pas les trucs qu'on trouve les plus mignons au monde? Voilà, c'est trop chou, trop chou, trop chou. Avec ce petit thé fumant, la petite confiote, les petites crêpes. Et donc celui-ci, je l'ai acheté directement sur le site de Oléo. Ensuite, de retour chez Travel, mais avec leur marque La Pause, on a le Autumn's Embrace de Levi Powder qui est d'une beauté intersidérale, mais je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer, vous n'avez qu'à regarder de vos yeux Zébobi. Comme d'hab, on a la petite illustration à l'intérieur qui est vraiment d'une mignonnerie. C'est trop chou, c'est trop chou. C'est trop mignon, voilà. Donc moi, je suis extrêmement fan de ce micro-format qui rentre parfaitement dans sa petite boîte. Voilà, j'adore. C'est vraiment trop chou. C'est une qualité qui change avec des pièces un petit peu plus carrées. Voilà, je trouve ça très kiki. Et puis cette boîte bien dure, on adore. Ensuite, bon, vous savez que j'ai eu une fièvre. Bon, j'ai encore la fièvre, hein, éole. Mais là, avec les mini, je me suis régalée pendant tout ce mois de septembre. Alors, j'avais commencé avec, et j'ai inauguré avec le puzzle illustré par Servan, à savoir la saison des fraises et cette beauté. Bon, j'ai débloqué du coup une passion furieuse pour Servan et ses illustrations. On s'en reparle très bientôt de toute façon. Mais ce petit format de boîte à pizza, j'adore. Je pense que c'est mon format de boîte préféré. J'aime trop. Et en mini comme ça, c'est trop chou parce qu'il y a vraiment le côté hyper quali et solide, rigide. Et en même temps, c'est d'une mignonnerie sans nom, quoi. Enfin, c'est le truc le plus chou de l'univers, avec une petite pastille, enfin bref. J'adore et j'ai vraiment que des coups de cœur sur la collection des mini Éole. Voilà, je trouve que ce sont mes mini en termes de qualité préférés. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment pété mon crâne. Ça a vraiment été une énorme découverte et que si la marque ne me les avait pas offerts et que j'en avais juste testé un, comme je suis tombée amoureuse, je les aurais tous pris de toute façon. Donc là, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait une autre collection qui sorte. Mais bon, on a déjà une sacrée collection qui vient de sortir. Mais voilà, celui-ci, en plus, énorme coup de cœur sur l'illustration. Je me demande si c'est pas mon petit préf. Voilà, à chaque fois, quand il y a des nouvelles collections, j'aime bien sortir mes illustrations préférées en premier, histoire de vraiment pouvoir en profiter à fond les ballons. Voilà, avec cette petite chantilly, cette glace aux fraises, cette tarte aux fraises, ces petites fraises avec le petit sucre. Oh là là, j'adore. Ensuite, en live sur Instagram, on a assemblé ensemble le Vinyl Girls. Alors, on l'a même pas terminé, sachez. C'était très très cool, de Laura L'Huillier. Bon, vous savez, mon amour pour Laura L'Huillier de toute façon. Mais voilà, celui-ci, pareil, ne déroge pas du tout à la règle. Je l'ai adoré. Et surtout, il fait vraiment écho à l'un de mes puzzles préférés. Je sais que j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais alors, ce puzzle-là, largement, il fait vraiment partie de mon top 3 de tout puzzle confondu ever. Je vais vous le chercher. Il y aura certains qui auront déjà la rêve vu que je vous bassine avec ce puzzle au moins une fois par an, puisque à chaque fois je le ressors tous les ans. C'est Music Lovers de chez Puzzle Michel Wilson en collection bleue, illustré par Petra Brown. Voilà, donc clairement, je trouve qu'il me fait largement écho. Alors moi j'adore, hein, clairement, on est sur quelque chose de à la fois différent, mais à la fois assez similaire. Et du coup, bah forcément, comme je suis déjà amoureuse folle de cette illustration, je ne pouvais qu'être qu'amoureuse dingue de cette illustration également. Donc voilà, ça a été un petit bonbon à faire, voilà, pas de difficulté, beaucoup de vinyle, c'est merveilleux. Et avec 2 pochettes bananes, c'est drôle ça, c'est marrant ça. Et un petit chat gris, c'est trop drôle, non? Ensuite, une autre de mes artistes chouchous chez Éole, c'est Nina Wanted, qu'on n'a pas beaucoup vu et du coup là qui revient largement en force puisqu'elle a fait plusieurs mini pour cette nouvelle collection. Et là du coup c'est le Fisherman Town. J'adore, à chaque fois c'est foisonnant, c'est plein de détails, c'est kawaii, c'est japonisant,
C'est superbe, voilà, c'est magnifique, c'est trop chou, plein de petits personnages trop mignons qu'on retrouve en plus un peu en fil rouge dans toutes ces illus. J'aime trop, voilà, j'adore. C'est vraiment des petits coups de cœur, des petits bonbons et ce orange, magnifique. Et enfin, on a de Marion Brouillon Lobby Cat. Alors ce petit chat hôtelier, maître d'hôtel, est-ce que c'est pas trop Kikiland? Voilà, moi je trouve que c'est Kikiland, donc voilà, je vous oblige à trouver également que c'est Kikiland. Voilà, c'est beaucoup trop chou, c'est beaucoup trop mignon, ce petit chat qui fait dodo parce que c'est épuisant de travailler, c'est épuisant de faire l'accueil, donc je le comprends à foison, voilà, trop trop chou, toutes ces petites clés, tout trop trop adorable. Et puis bon, la qualité, voilà. Je suis obligée de leur dire parce que coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, et je vais vous bassiner à vita aeternam. Je sais que j'ai plusieurs propagandes dans la vie, à savoir du coup les mini de chez Eole et les 1500 de chez Trevel. Voilà. Je pense que je vais pouvoir commencer une petite liste et je vais vous bassiner dans chacune de mes vidéos maintenant. Allez, j'ai fini avec les mini. Maintenant, on va commencer à augmenter un petit peu avec un 150 pièces de chez Puzzle Michelle Wilson, illustré par Miss Fauvine. On avait déjà eu une première édition version Noël, qui était en collaboration avec la dernière pièce, mais ça remonte bien à 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Voilà, donc on avait eu la version hiver et Noël. Et donc là, cette année est sortie l'étagère d'automne des souris, et du coup version automne, et oh là, avec les petits cinnamon rolls, des machins, des trucs. Celui-ci, il a très rapidement été en rupture quand même, donc je suis très contente d'avoir mis la main dessus. Alors, le mien, je l'avais acheté chez Trevel, mais il était forcément disponible chez Puzzle Michelle Wilson. À savoir que comme il a très très bien marché, je ne sais pas s'il va être réédité. Je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas l'information de la part de la marque, mais il est foisonnant de mignonneries, des petites... Alors, en plus, la découpe des pièces est tout bonnement divine et exceptionnelle. Je vous avais fait des petites photos de façon sur Insta, quand je l'avais réalisé, et j'essayais de trouver le détail le plus mignon. Alors, c'était compliqué hein, pour le coup. Mais oh là là, ça c'est trop chou. Alors attendez, je vous trouve quelques petites pièces mignonnes. Hein. Allez, je vous ai sorti des pièces plus mignonnes les unes que les autres. Hein, donc accrochez-vous, hein, s'il vous plaît. On a la tête d'un petit chat beaucoup trop chou. Un bout d'un livre de recettes avec un cake aux pommes. C'est trop mignon. Une part de carotte cake. Oh là là, c'est adorable. C'est beaucoup trop chou. Et la finesse du coup de la découpe, c'est... Ici, on a une petite souris en train de lire dans sa petite tasse. La sculpture d'un hibou en train de se faire dépoussiérer à côté par une souris, c'est trop kiki. Et enfin, l'un de mes détails préférés, bon j'aurais pu toutes vous les sortir en soi, hein. C'est une petite souris qui est en train de napper un cinnamon roll avec le nappage quoi. Adorable, trop mignon. Donc voilà, c'est de la mignonnerie. J'ai envie de vous dire, si vous les trouvez d'occasion, qui sont revendus ou quoi que ce soit, je trouve qu'il vaut clairement le coup. Ça a été un énorme coup de cœur, cette réalisation-là. Et même pour débuter, si vous ne connaissez pas la marque Puzzle Michelle Wilson et que vous avez envie de tester un premier puzzle en termes d'accessibilité, de mignonnerie, et que vous aimez un petit peu l'univers de Miss Fauvine, je pense que ça peut totalement vous convenir. Voilà, c'est de la mignonnerie en barre, quoi. Enfin, voilà. Très accessible, 150 pièces, voilà, aucune difficulté. Et en plus, avec le tour là qui est découpé avec les feuilles, enfin, c'est vraiment trop chou. Ensuite, on augmente un tout petit peu de pièces, mais toujours chez Puzzle Michelle Wilson en collection bleue, donc environ 300 pièces. On a eu pour la collection du coup d'automne The Cat Bookstore de Lim Due, qui est vraiment une petite beauté superbe. Alors, plus compliqué qu'il n'en a l'air par contre. Alors, c'est une mignonnerie et vraiment, ça a été une dégustation de A à Z. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit un petit peu piquant quand même. Un petit peu piquant en termes de difficulté. J'ai quand même dû bien me référer au modèle. Alors, moi, c'est pas du tout un souci de me référer au modèle, j'aime bien. Mais voilà, je m'attendais pas à autant m'y référer et je pensais que ça allait être plus fluide, mais je l'ai adoré. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis cette artiste depuis je ne sais combien de temps. Et du coup, je suis trop ravie de l'avoir arrivé au catalogue de chez Puzzle Michelle Wilson. Voilà, c'est une petite pépite, les petits chats. Alors en plus, ce petit chat blanc complètement ahuri. Voilà, c'est ma bulle, hein, clairement. C'est la mignonnerie, mignonnerie, mignonnerie. J'adore, voilà, petite beauté. Et donc les collections bleues, à chaque fois, je les achète sur le site de Michelle Wilson. Et ensuite, toujours en 300 pièces, on a eu le Kawaii Creatures de chez Laurence King, qui est vraiment magnifique. Celui-ci, je l'ai acheté chez Travel et ça a été... Alors, il me faisait très peur parce que je m'étais un peu donné en... Alors, peut-être en objectif en tout cas, de me dire, allez, j'essaye de le faire sans modèle et on y va un peu à la one again. Sauf qu'il me terrifiait. Vraiment, il me terrifie. C'est un peu dans la même... Enfin, c'est dans la même veine d'ailleurs, c'est dans la même collection
que les 299 chats et un chien et l'inverse. Il y a les créatures de la mer, il y a, je sais plus, il y a d'autres versions. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé adorable, vraiment avec des petites, oh là là, des petites pièces trop mignonnes, plus kiki les unes que les autres. Je vous ai bassiné en story de toute façon sur Insta. Et voilà, donc finalement, je me suis référée au modèle et du coup, j'ai trop kiffé. Au début, ça a vraiment été hyper laborieux d'essayer de faire 100. Et en fait, je l'ai adoré avec le modèle. Donc le modèle, on peut le déplier en grand. Mais moi, je gardais partie par partie et ça me permettait du coup de juste me concentrer sur un carré et de trouver les pièces correspondantes. Et du coup, j'ai trop adoré l'assembler de cette manière-là. Et du coup, à chaque fois, bah, je changeais de côté. Enfin bref, c'était adorable. J'ai trouvé des petites pièces bref, je vous montrerai de toute façon avec la photo que j'avais faite sur Insta. Mais on a une petite vache, on a un petit chat Bulbizarre. Enfin bref, c'est vraiment trop kiki. Le plus dur, c'est de trouver la pièce la plus mignonne finalement. C'est pas du tout l'assemblage. Donc voilà, énorme coup de cœur, énorme découverte également parce que je n'avais jamais fait de puzzle comme ça ou de la marque Lawrence King. Il n'y a que le contour qui est pas de très bonne facture du coup parce que là, on a toutes les pièces donc, qui se mettent les unes à côté des autres, mais en global, on a aussi le cadre qui se met autour. Donc, il n'y a aucune difficulté puisque c'est découpé en 8 morceaux. Donc, voilà, avec le gradient de couleur, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus que ça ne tient pas et que la découpe n'est pas vraiment clean. Donc, c'est le seul truc que j'aurais à reprocher. Le reste, c'est vraiment un bonbon en boîte. J'aime trop. Bon, vous avez compris, là, le mois de septembre, c'était vraiment transition entre fin d'été, début d'automne. Donc, il y a des puzzles qui se retrouvent plus en été et d'autres en automne. Mais écoutez, je faisais vraiment avec ce qui me restait dans ma PAF, enfin ce qui me restait, il m'en reste encore plein, mais ce que j'avais envie de faire dans ma PAF encore d'été et dans celle où introduire un petit peu d'automne. Donc voilà, vous allez retrouver vraiment un petit peu de tout. Donc là, ensuite, on augmente en 500 pièces et on a les phares de l'île Vierge, illustrés par Eorglass. Alors celui-ci était édité par Travel, mais uniquement disponible chez Aber Tourisme. Donc je vous remettrai encore une fois le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous l'offrir, parce qu'il est uniquement disponible via ce lien d'Office du tourisme, et qui est vraiment adorable. Alors je pensais que j'allais plus galérer dessus. Grâce au ciel, c'est un 500 pièces, donc pas de difficulté à prévoir. Mais je l'ai trop kiffé. Je m'attendais pas à autant l'adorer. Cette partie avec le fond, le phare et le ciel avec les petits nuages, j'ai trop adoré. Voilà, excellente découverte, trop chou. Et je pense que je le laissais de côté depuis, bah, ça fait un bout de temps quand même qu'il est dans ma PAF. Et là, je me suis dit, vas-y, il est temps de le sortir. Et j'ai tellement bien fait. Mais voilà, il m'a impressionné. Et en fait, ça a été un petit bonbon. Je l'aime trop. Et voilà, si vous aimez Eorglass, celui-ci, petite pépite. Ensuite, un bonbon. Mais alors, je vous raconte même pas. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? De chez Paisley, de la nouvelle collection du coup qui est sortie là en début d'automne, de Rachel Victoria Hillis, on a la librairie. Et alors, ça a été une petite dinguerie, énorme coup de cœur, mais en même temps, vous savez, pour Rachel Victoria Hillis, puisque je vous en parlerai très bientôt de toute façon, j'adore cet artiste, j'adore son univers. Alors, pas le plus simple de cet artiste, mais largement abordable puisque 500 pièces, surtout sur la partie avec... Enfin, ça va encore, je trouve. C'était plus cette... Enfin, je sais pas. En vrai, je trouve que ça allait vraiment, quoi. Moi, j'ai bien aimé commencer par la partie des pavés, etc. et en fait remonter. Je l'ai vraiment assemblé comme ça et je l'ai trop kiffé. Voilà, les couleurs, les teintes, il est parfait pour l'automne. Je trouve qu'il représente au mieux l'automne et l'esprit puzzle, quoi. L'esprit quiétude, l'esprit on kiffe. Voilà, je l'adore. Petite merveille. Et acheté chez Travel. Ensuite, les 3 prochains 500 pièces, ce sont des Oléo que j'ai tous achetés sur le site de Oléo. Pour commencer, on a le Charming Neighborhood, alors, je suis pas sûre que je le dis bien, hein, de Yael Offry. Bon, clairement, c'était l'un de mes préférés de la sortie de la nouvelle collection. Là, c'était fin d'été, je sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement. Mais alors celui-ci, petit bonbon, les couleurs qui sont parfaites. Et je trouve que celui-ci en transition automne-été, enfin été-automne, il est tout bonnement magnifique et parfait. Et je trouve que mon élément préféré, mon détail préféré sur cette illustration, c'est pas le petit chat ici. C'est pas la petite pluie, enfin la petite pluie, la petite eau qui sort de l'arrosoir.
C'est pas l'autre petit chat qui est en train de faire dodo ici, c'est cette mouette. Cette mouette est tout bonnement magnifique, surtout qu'elle tient vraiment sur une pièce. J'adore. J'adore les petits détails comme ça, c'est vraiment mon petit kiff. J'ai vraiment passé un super bon moment sur celui-ci. Les couleurs sont divines, beaucoup de plantes différentes, donc c'est vraiment un petit bonbon à assembler. J'aime trop. Et puis là, les différents, comment on appelle ça, balcons, c'est merveilleux. Voilà, les volets, oh là là, les façades, j'adore, j'adore, j'adore. Une relique qui, bah, on l'avait tirée au sort. Je sais plus quand est-ce qu'on l'avait tirée au sort. Et ben, c'était pendant le live Instagram justement. J'avais tiré des petits papiers et du coup celui-ci en faisait partie, donc c'est le Woodland Secrets. Alors il me semble qu'il n'est plus proposé par la marque, illustré par Fni, qui est trop mignon et qui est sorti du coup lors de je crois que c'était la première collection de la marque, donc ça doit faire déjà il y a bien 1 an et demi, 2 ans, je sais même plus quand est-ce que c'était. Et voilà, bon, trop chou, voilà, trop mignon, petite valeur sûre de toute façon, que ce soit en termes de qualité ou d'illustration, les petits renards, voilà, c'est trop kiki. Pas le plus simple non plus à assembler, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus simple, mais une fois que je suis plongée dans les illustrations de cette artiste, bah ça va, j'arrive à m'y faire au côté un petit peu plus pixelisé, etc. Mais c'est trop chou, et puis cette ambiance là en mode sous-bois, enfin c'est vraiment trop adorable. Et ensuite, mon plus gros coup de cœur, hein, je pense, de la nouvelle collection sortie chez Oléo, c'est cette merveille dans cette boîte framboise. Alors je pense que les boîtes framboises, c'est déjà annonciateur de bonnes choses. Mais voilà, ce coup de cœur intersidéral pour ce... Alors c'est Pumpkin Cottage, illustré par Floris Illustration, qui est vraiment d'une beauté intersidérale, que ce soit en termes de couleurs. Alors, je pense que j'adore aussi quand il y a cette ambiance de pluie, de fenêtres ouvertes et de flotte, voilà, avec les petites pumpkins, ce petit, alors je sais pas, cette petite boisson chaude à la cannelle avec des cookies et un livre ouvert, des cinnamon rolls, enfin bref. Tout pour me plaire, et effectivement il m'a beaucoup plu, c'était vraiment un petit bonbon, beaucoup de motifs du coup à venir trier. Moi, j'adore la phase de tri. Donc, que ce soit le coussin, les parties avec les petites herbes en train de sécher, dehors avec la pluie et la partie des bois, les citrouilles, le carrelage, enfin la faïence, le papier peint. Enfin bref, j'ai trop adoré. Voilà. S'il y a un Oléo que vous devez vous offrir cet automne, c'est celui-ci, en fait. Voilà, je l'adore. Énorme coup de cœur à la réalisation, au niveau de l'illustration. Voilà, j'adore. Et allez, c'est parti pour le bas, le dé 1000 pièces. Donc il y en a 2, 4, 6. On commence avec le magnifique Souness. Il était temps que je le sorte. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez puisque je répète toujours les mêmes choses. C'est que ce puzzle, à savoir le supermarket illustré par Rowan, donc que j'ai acheté sur le site de Souness directement, c'est le premier puzzle que j'ai découvert de cette marque, et c'est surtout un puzzle, je crois, de leur première collection qui était sortie et qui a été très longtemps en rupture puisque ce sont des éditions limitées à chaque fois. Et comme il y a eu énormément de demandes sur la réédition de ce puzzle, il a été réédité. Et du coup, voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir enfin pu le faire. Clairement pas le plus simple. Je pensais qu'il allait être un petit peu plus accessible, mais heureusement, la découpe n'est pas biscornue. Donc je pense que déjà, ça m'a sauvé mon assemblage. Et j'ai trop adoré. Voilà, je l'ai adoré, même s'il m'a pris du temps, j'avais fait des pauses, etc. Bah en fait, je l'ai dégusté plus longtemps. Voilà, c'est une petite pépite et vraiment, je m'en lasse pas de le regarder. Et je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection pour que tous mes Rowan soient tous réunis ensemble. Voilà, je suis trop 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 contente. Il est adorable. Plein de couleurs, plein de détails, plein de petites références à des marques que je connais ou pas. Mais voilà, je trouve ça trop adorable. Et puis passion bouffe quoi. Ensuite, toujours en puzzle un peu vibe été, on a eu en découverte de puzzle la marque Birdie Puzzle, à savoir le House Party, qui est trop beau. Alors, après cet assemblage-là, j'ai craqué mon slip et j'ai pris d'autres Birdie Puzzle. Justement parce que j'ai vraiment bien aimé l'assemblage, j'ai bien aimé la qualité avec son toucher un petit peu soft touch, un peu pot de pêche, mais pas trop. Enfin, j'ai trop aimé. Alors, il y a une partie par contre biscornue sur certains. Enfin, sur certains. Il y a quand même pas mal de biscornus, mais biscornus pas trop pénibles pour moi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est. En fait, pour moi, c'est tolérable parce que
il y a beaucoup de motifs et du coup, je peux largement trier par motifs qui sont pas trop étendus. C'est que le motif boobs là, il est simple à identifier. Les motifs sur chaque maison et sur chaque toiture est simple à identifier. Le ciel, pareil, avec la petite planète, les petits arbres, etc. La pelouse, là, le gazon, il est aussi simple à repérer. Il y a 2 types de gazon d'ailleurs. Les petites plantes, les petits machins. Donc pour moi, ça a largement été tolérable et c'est pas comme les New York Puzzle Company par exemple, où c'est assez fondu et j'ai souvent du mal à reconnaître où va tel et tel motif. Là, pour le coup, c'est largement identifiable et du coup, j'ai trop, trop, trop kiffé. Énorme découverte et très bonne découverte du coup de la marque. Je suis trop contente et puis c'est complètement loufoque. C'est complètement mon style. Et voilà, je suis trop contente de ne pas avoir été déçue, surtout par la découverte de cette marque, puisque bah on ne sait jamais finalement. Et voilà, format de boîte assez compact en plus, voilà, petit bonheur. Acheté chez Travel, voilà. Et puis il y a ces petits potes du coup qui vont bientôt rejoindre ma table d'assemblage. J'ai extrêmement hâte. Allez, toujours en vibe été. Bon, en fait, j'ai fait pas mal de puzzles d'été, hein. Là, les puzzles d'automne, c'est surtout maintenant, en ce moment, en octobre, hein. L'une de mes marques chouchou, vous savez, Olivier. Voilà, j'adore, j'aime trop. Celui-ci, je l'attendais avec moult impatience, puisque la version mini était sortie chez Travel il y a déjà pas mal de temps, il y a peut-être un an, un truc comme ça. Je crois que c'était en automne dernier que c'était sorti. Et j'avais trop aimé déjà la version mini, et là, du coup, est sortie en 1000 pièces. Rêverie du Japon de Laura L'Huillier. Bon, est-ce que j'ai besoin de me répéter sur mon amour pour Laura L'Huillier? Bien sûr que oui. Et du coup, là, en plus, avec la qualité Olivier que j'adore, petite valeur sûre, largement, avec beaucoup de détails, qualité aussi un petit peu soft touch, un peu peau de pêche, là, j'aime trop. L'assemblage, une pépite, et surtout, maintenant, la marque a intégré un poster dans les nouvelles collections de puzzles qu'ils éditent. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Alors, moi, j'utilise pas beaucoup le poster en lui-même, mais quand j'aime bien des illustrations, j'aime bien les mettre en sous verre, enfin en cadre, pardon. Et du coup, voilà, je suis très contente de pouvoir l'avoir. Et puis, je sais que vous êtes beaucoup, c'est pour vous parfois un critère quand même sur vos choix de puzzle. Mais moi, souvent, je m'aide juste de la boîte, ça me suffit amplement. Et puis, je trie dans l'autre boîte, donc voilà. Petit bonbon à assembler avec la partie wagon, la partie pont, la partie flotte, la partie bâtiment, la partie du haut, là, avec bon, l'arc-en-ciel. En même temps, l'arc-en-ciel, c'est un petit peu le fil rouge hein, chez les puzzles de Laura L'Huillier. J'aime trop les bâtiments, le mont Fuji, le soleil, toute la partie rose. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop fan et clairement, ça a été un coup de cœur. Je savais que ça allait en être un, mais du coup, je suis encore plus ravie que ça se confirme à l'assemblage. Voilà, une beauté. Chez Rêverie, petite valeur sûre. Moi, je sais que quand j'ai besoin d'une petite valeur sûre, je sors souvent un Rêverie parce que j'aime beaucoup la qualité personnellement. Et celui-ci, ça a été l'un de mes petits coups de cœur, clairement, sur les dernières collections qui est sorti. C'est le Cottage Library que j'ai acheté chez Travel, illustré par Loris Hart, qui est vraiment d'une mignonnerie. Alors, par contre, au niveau de l'assemblage, je m'attendais à surkiffer de A à Z. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas puisque je crois que j'ai surtout kiffé la fin de l'assemblage et pas du tout le début. J'ai bien aimé identifier certains éléments, etc. Genre la partie ici avec le fauteuil et le petit canard en train de faire dodo avec sa fleur en chapeau. Est-ce qu'il y a plus mignon au monde? Je ne pense pas. La partie ici du petit panier de Marguerite et les petits poussins, trop mignon. La partie des petits agneaux, la partie de la dame, ça ok, mais alors le reste, j'ai pas tant kiffé que ça, alors que je m'attendais à surkiffer. En soi, j'aime beaucoup le rendu final, il n'y a aucun souci, mais alors l'assemblage, j'ai pas passé un excellent moment, donc j'étais contente de le terminer, parce qu'il est superbe et sublime, mais j'ai pas trop aimé, je pense, en fait, l'architecture un petit peu du... Pourtant, j'aime bien, quoi. Et je pensais que vraiment, il allait beaucoup me plaire. Et en fait, bah, j'ai été un petit peu déçue. Mais ça arrive, en fait, de temps en temps. C'est pas grave, hein, je vais m'en remettre. Mais voilà, j'ai bien aimé, bon, comme d'hab, la qualité. J'ai bien aimé le rendu final et quelques parties d'assemblage. Pareil, une relique qu'il était absolument temps que je sorte. Et qui maintenant, je crois, n'est même plus disponible sur le site de Travel, puisque c'est un puzzle de chez Travel. Donc c'est le Cozy Bakery
illustré par Esther Benink, qui est sorti il y a 1000 ans et demi. Voilà, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Très joli, beaucoup plus lumineux que les puzzles issus de la marque de Esther Benink. Voilà, si vous avez déjà fait un puzzle de la marque, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas, bah écoutez, c'est très sombre, alors que là, c'était quand même vachement plus agréable et appréciable de pouvoir identifier facilement les différentes zones. Par exemple, le fond ici là, du mur est quand même facilement identifiable, alors que sur les puzzles de la marque l'artiste, bah, tout est quand même assez contrasté sur l'illustration de base, mais au niveau de la qualité du puzzle, je trouve que c'est pas aussi bien abouti et du coup tout est assez sombre. Et je trouve que du coup l'assemblage est pas aussi agréable que sur l'illustration. Bref. Et donc là, j'ai passé un très bon moment. Je m'attendais pas à autant kiffer, puisque du coup, j'ai un petit peu de mal avec les puzzles de cet artiste chez sa marque. J'avais extrêmement peur du coup du côté un petit peu sombre également à la réalisation de celui-ci. Et finalement, j'ai trop kiffé, il était très chou. Je m'attendais peut-être à le vendre et en fait, peut-être que je vais le garder. Je sais pas, j'hésite encore, mais en fait, j'ai vraiment passé un très bon moment et j'aimerais bien le refaire. Donc, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, j'ai déjà trouvé preneur si je le revends. Donc, ne vous affolez pas, ne commencez pas à me contacter dans tous les sens. J'ai déjà quelqu'un sur le coup. Mais voilà, il est vraiment adorable et beaucoup de détails et puis de la bouffe. Voilà, passion bouffe, passion bouffe, passion bouffe. Très joli au niveau de sa composition. Je le trouve très chou avec la partie vitrine et tout. Je trouve même que la partie vitrine avec la fenêtre, mais moi j'adore les fenêtres. Donc je pense que j'aurais aimé que la partie fenêtre soit encore plus grande. Mais bon, ça après c'est moi, hein. Donc voilà, et puis ce petit chien qui fait dodo, trop mignon. Pas très hygiénique, mais très mignon. Et puis cette partie pain en train de pétrir, enfin j'adore. Voilà, petite pépite quoi. Et toujours chez Travel, acheté chez Travel, on a le Halloween Walk pour terminer et conclure cette vidéo. Et du coup, qui fera parfaitement la transition avec le mois d'octobre dans lequel je suis en cours, mais à venir pour la prochaine vidéo. Bon, de Anna Vaughan, J, qui est une merveille, voilà. Énorme coup de cœur quand il y avait eu le reveal de l'illustration avec ces petits fantômes. J'adore le côté transparent des fantômes, le côté pas trop spooky aussi, parce que moi j'aime bien quand c'est pas trop, ça veut pas trop flipper quoi. Et alors, à la réalisation, le ciel étoilé, violet, c'est pour me trucider. Je pense que j'aime beaucoup déjà le violet qui est très peu représenté dans le monde du puzzle, parce qu'en même temps il n'y a pas des trucs naturels de couleur violette, pas trop, ou alors c'est plus bleuté avec effet violet, mais là je trouve que du coup c'est magnifique, avec les petits tournesols là, c'est superbe, les bâtiments avec les briques, les machins, oh là là, mais quel bonbon ça a été à trier, à assembler, les fenêtres avec la lumière, oh là là, et alors ce petit tapis boue et cette boîte aux lettres 113 et les poupoules qui dorment, je crois que j'ai fini par les poupoules, alors que je me suis dit, elles vont peut-être être simples à trouver, en fait, elles sont un peu dans l'ombre. Et du coup, je crois que j'ai même terminé par les popoles à l'assemblage. C'était vraiment une petite beauté de merveille, de superbe, de oh là 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 là. En fait, à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, j'ai déjà envie de le refaire alors que je l'ai fait, je crois, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Il est superbe. Toutes les petites citrouilles et tout. Puis, je sais pas, la patte de Anna, il y a vraiment un truc qui me parle, quoi. C'est vraiment trop chou. Même ce petit banc et tout. Enfin, c'est trop kiki. Et en fait, ça fait juste c'est mignon et réconfortant quoi. C'est vraiment le côté cosy, je trouve, de cet artiste et voilà. Petit bonbon, magnifique, superbe. Que dire de plus si ce n'est un bon mois de septembre d'assemblage avec beaucoup de variété en termes de thématiques, de couleurs, enfin voilà, j'ai vraiment oscillé entre été et automne et du coup j'ai trop kiffé cette intersaison, voilà, c'était vraiment hyper agréable, j'espère que vous avez fait de beaux assemblages également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre puzzle préféré que vous avez assemblé pendant le mois de septembre. Mon préféré, est-ce que je peux en choisir un préféré? Je suis même pas sûre de ça, hein. Oh, c'est impossible de choisir, hein. Allez, à la limite, j'en choisis un par taille de puzzle, quoi. Allez, en mini puzzle, je pense que mon préf, c'est un Éole. Donc, du coup, la saison des fraises de Servan. Et ensuite, par contre, entre ces deux-là, lequel je vais préférer? Ah, écoutez, je ne sais pas.
En fait, à la fois, j'ai adoré la minutie de la découpe du Michel Wilson, l'étagère d'automne des souris, mais je pense que quand même je mettrai celui-ci parce que j'ai eu le début d'assemblage hyper fastidieux et j'ai découvert l'assemblage du coup avec le modèle et j'ai tellement adoré. Et les pièces mignonnes, toutes plus mignonnes les unes que les autres, c'est que au fur et à mesure que j'en sortais, j'étais en mode celle-là c'est ma préf. Ah non, en fait celle-là c'est ma préf. Ah ouais, mais en fait je peux pas choisir. Et du coup, je pense que pour ça, je vais choisir celui-ci en inter entre les mini et les 500 pièces. Ça va être celui-là. Allez, en 500 pièces, pareil, j'en choisis deux. Ces deux-là. Donc, le Pumpkin Cottage et la librairie. Voilà, ils sont superbes. Je suis incapable de choisir, voilà, sachez-le. Mais ils sont un peu dans le même ton, je trouve. Et automne, quoi. En 1000 pièces, je vais hésiter avec ces deux-là. Je sens que je vais pas réussir à me décider, donc je vais mettre ces deux-là. Je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Ça fait plaisir et surtout, ça vous permet de ne rien louper pour la suite. Et on se donne rendez-vous à dimanche prochain. Salut!